là, les membres, on va aller voir de plus près le tirage de Capricorn. Qu'est-ce que je voulais dire, là? C'était, qu'est-ce que tu fais dire à cette histoire-là? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? C'est pas nécessairement la réalité de comment tu te sens. C'est comme si la blessure que cette rupture-là ou que cette situation-là a créée, ça veut pas dire qu'elle n'est pas vraie, mais on dirait que c'est, je sais pas que c'est plus dans ta tête que dans ton cœur, mais un peu, on dirait que tu dis, ah, ça s'est passé comme ça, puis sans dire que tu es très dramatique, mais on dirait que tu mets plus de poids mental que émotif. Ça aurait été intelligent que je dise ça dans l'autre tirage, mais des fois ça arrive que ça vient après le channeling, là. Donc, on va aller voir c'est qui le monstre. C'est un tirage en luminesque. On va aller voir l'autre envers toi. On va juste finir avec l'autre, là, pour boucler la boucle. Puis après ça, on va aller voir toi. C'est quoi dans son cœur par rapport à toi? Un 8 de coupe. Page de Pentacle, les amoureux et le 8 de coupe. Encore une fois, c'est comme si l'idée de vous deux, le choix d'être ensemble, dans la réalité, c'est un page de Pentacle. C'était pas immense, c'était pas gros, ça prenait pas énormément de place. Puis le 8 de coupe. 8 de coupe, c'est se sortir de, c'est la carte du divorce ou de la séparation. Puis à quelque part, c'est comme si ça a été de faire un choix entre qu'est-ce que l'autre voulait vraiment vivre, qui était plus que ça. Tu sais, le page de Pentacle, oui, c'est une expérience, oui, c'est une leçon, c'est quelque chose qui a été vrai, là, mais c'est un page. C'est pas le reine, c'est pas le roi, c'est pas l'empereur. Tu sais, c'est une arcane mineure. Puis là, je dis pas que tu paniques puis que tu te fais une idée que c'était plus que qu'est-ce que ça a été. Mais on dirait que l'autre le voit. L'autre a plus de logique ou a plus une facilité de détachement que toi. Mais oui, on l'assume. C'est quoi ses intentions? On va juste voir, là, mais... ses intentions par rapport à toi. Toi, roi de Pentacle. C'est quelqu'un qui prenait... ouais. Le 9 de bâton. C'est quelqu'un qui ne reviendra pas sur sa décision. C'est quelqu'un qui... 6 de bâton. C'est quelqu'un qui... clairement, on dirait que c'est l'autre qui a décidé que ça ne marchait plus, là. On dirait que c'est le roi de Pentacle. Fait que c'est l'autre qui a mis fin ou qui a dit voici ce que c'est, là. C'est l'autre aussi, on dirait, qui mettait beaucoup ses lois. C'est quelqu'un qui avait vraiment... Puis pourtant, Capricorne, c'est du Capricorne. C'est de la Terre, mais j'ai l'impression qu'ici, on dirait que Capricorne soit se laissait influencer ou se disait comme ah ben non, mais on dirait que j'ai moins, pas d'importance, mais de connaissance et d'expérience que cette autre personne-là. Fait que je vais laisser l'autre agir plus. Tu sais, vous étiez tellement pas compatibles, c'est comme un peu hallucinant, mais je sais pas pourquoi tu mettrais ça sur ta faute ou sur la faute de l'autre. C'est vos deux énergies ensemble, ça marchait crissement pas. Puis à quelque part, l'autre, je pense que, sans dire que tu as dû remplacer, là, mais c'est quelqu'un qui a... Sans dire qu'il se trouve non plus gagnant de plus être ensemble, mais il y a quand même une certaine visibilité. Je sais pas si vous êtes restés amis ou si vous avez des amis en commun ou vous vous suivez sur les médias sociaux, là. Mais il y a comme un... Je dis pas que c'est une vengeance, mais il y a comme un... C'est comme si la dernière carte qui a été jouée, ça a été par l'autre. Puis c'est peut-être ça aussi qui t'énerve là-dedans. Tu sais, on dirait que c'est l'autre qui a fait de quoi, puis que ton cheveu le prend pas. On va aller voir c'est quoi, après le passage de cette personne-là. Cette belle leçon-là que tu apprends. Une fois que tu te détaches de qu'est-ce que tu t'es dit que ça voulait dire dans ta vie par rapport à comment tu t'es senti pour de vrai. C'est quoi que tu apprends de ça? C'est quoi l'énergie une fois que tu as vraiment compris la leçon? Étoile. Belle guérison. Une compréhension, parce que là-dedans, c'est une fille à poil, plein de tatous sur le bord d'un lac. Là. Mais d'habitude, c'est une fille qui verse de l'eau. C'est de l'eau, c'est de la connaissance, c'est de l'éther dans le collectif. Puis, sans dire que ta connaissance va... La leçon puis la guérison que tu as faite par rapport à ça va se refléter dans le collectif, mais clairement dans le collectif de tes relations après ça. C'est comme si à la place de
soit tomber dans ta tête, soit tomber dans tes blessures, soit retourner toujours dans ah, mais ça, c'est de ma faute, ça, si je l'ai mal fait. T'sais, on dirait que tu vas vraiment faire comme, attends une minute, c'est pas toute l'autre, c'est pas toute moi, c'est l'énergie des deux ensemble. Qu'est-ce que je peux faire pour que, soit que je vive avec mes émotions? Ben, c'est vraiment ça. C'est pas de vivre avec ce que t'as dans ta tête, c'est de vivre tes émotions, puis de comprendre c'est quoi. Peut-être le livre L'Atlas du cœur de Brené Brown. Je le sais. René avec un B en avant. Brené. L'Américain, elle vient du Texas. On peut pas trop lui en demander. Fucking intelligente, la fille. Pendant 25 ans, depuis 25 ans, elle étudie c'est quoi la honte. Comment on est influencé par la honte. Fait qu'elle a fait plein de livres. Mais l'Atlas du cœur parle des 87 émotions humaines. 87. Puis elle parle, puis c'est super plaisant à lire. C'est un super beau livre. Puis ça parle où est-ce que ça se situe dans le corps aussi pour bien comprendre avec des exemples. Je pense que ça ferait du bien. Fais juste le lire. Ou sinon en audiobook. Ou sinon va voir des reviews. Quelque chose par rapport à bien comprendre c'est quoi les émotions, puis comment tu te sens, puis qu'est-ce que ça veut dire, comment tu agis selon tes émotions pour pouvoir le travailler. Bon, Dieu Seigneur. Comment ça se reflète? Le soleil. Après l'étoile, tu sais, l'étoile, c'est la nuit. Sinon, tu ne la vois pas, le soleil. Je pense que tu as quand même une petite phase de nuit sombre de l'âme. Allô? C'est probablement pas ta première, pas ta dernière non plus. Fait que c'est vraiment sans dire confronter, là. Mais c'est d'affronter ça puis de dire comme, OK, j'arrête de me cacher. J'arrête de cacher des aspects de moi que je voulais pas voir. Puis je pense que c'est ça, tu vas vraiment avoir une clarté. Tu sais, le soleil, c'est le soleil après les nuages. Oh, encore là. Oh. Un beau petit coup de foudre qui s'en vient. Oh! Puis là, ouais. De un, je sais que ça fait peur. Je sais que ça fait peur parce que t'es comme, oh non, si je vais-tu le revivre? Non, parce que tu vas avoir là, tu le confrontes, là. Là, tu m'écoutes, là, puis tu confrontes. C'est comme si tu confonds, c'est comme si tu t'étais dit, ah, mais c'était vraiment l'homme de ma vie. Puis quand tu y penses vraiment, émotivement, c'est plus rattaché à ces mots-là. Puis c'est pas t'en vouloir de dire comme, ah, c'est drôle, mes sentiments ont changé, ouais, c'est normal. Tu sais, c'est comme, c'est un exemple que je donne, c'est pas nécessairement ça que t'as vécu, là, mais c'est comme de détacher qu'est-ce que tu t'es dit par rapport à la relation, par rapport à comment tu te sens, puis comment tu t'es senti. Parce que oui, sur le moment, probablement, c'était plus fort que maintenant. Donc, je pense qu'il va y avoir... Tu vois, tu as le 7 de coupe. Puis le 7 de coupe, c'est des options. Mais oui, c'est sûr. Tu as le choix entre rester dans une période encore calme, de dire comme non, je suis pas prête, je suis pas prête avec. à 8 de pentacle et reine de pentacle. Avec la tour. Je pense que tu dois rencontrer quelqu'un, une énergie qui va te secouer, qui va te défriser. Puis tu vas faire comme, attends une minute, mais attends. Parce que c'est ça, hein, ici. Ça va être vraiment un beau test de qu'est-ce que tu as travaillé. Parce que c'est bien beau de travailler dans son salon avec son petit journaling, avec une bonne tasse de thé, puis la petite musique cute, puis de tirer des cartes, whatever. Mais de le mettre en pratique, c'est là que tu vas freaker. Tu vas faire comme, ah shit, c'était quoi mes repères? Comment je me sens? C'est pour ça, travaille. Travaille pour qu'une fois que ça devient dans le pratique, puis que tu es confronté à prendre une décision si tu veux le vivre ou pas. Pas obligé de le vivre, mais d'être bien avec cette décision-là. Fait que si tu dis, non, sais-tu quoi, c'est pas ma coupe. T'as le 7 de coupe. T'en choisis une. C'est-tu la carte du célibat que t'es comme, non, je suis pas prête? C'est-tu la carte du célibat de dire, ah, c'est pas quelqu'un pour moi? Ou c'est de dire comme, ah, on va aller sur une coupe de date. Sans se faire d'idée. Sans tout de suite partir dans, oh my God, c'est l'homme de ma vie parce qu'on aime les chats. Puis c'est vraiment d'y aller avec du 8 de pentacle. T'es en train de travailler sur toi. Peut-être que l'autre aussi. Vous voulez construire quelque chose ensemble. On apprend à se connaître lentement, même si on se trouve cute. La tour est là, vous allez vous trouver cute. Sans dire que c'est un coup de foudre, là. Mais si c'est un coup de foudre, moi, personnellement, depuis que je travaille beaucoup les énergies puis que je vois comment ça marche, les coups de foudre, c'est souvent des connexions à des blessures et à des traumas très intenses qui te donnent tout de suite les papillons, qui te donnent tout de suite le 1. Puis tu sais, les papillons dans le ventre, là, c'est littéralement ton système nerveux qui fait comme... Pense-y bien, parce que t'es-tu en train de t'embarquer avec quelque chose, encore dans quelque chose. Oui.
Puis on s'est fait dire toute notre vie qu'il fallait avoir les papillons, puis que c'était non normal, c'est pas normal. C'est ton système nerveux qui est comme Mayday, non, non. Red flag, non, non. Mais si c'est... Puis là, tu vas dire, ouais, mais tu sais, c'est normal d'avoir les papillons. Oui, quand ça fait une couple de fois que tu le connais, pas la première fois que la seconde que tu le vois, tu fais comme, mon Dieu, c'est sûr, c'est mon âme sœur, on a tout en commun. Ça, là, ding, ding, ding. En tout cas, fait que ça va être vraiment d'aller voir ça. Et c'est quoi? Comment je peux t'aider? Qu'est-ce qu'il y a à faire pour confronter les émotions? Malgré que ça fait depuis tantôt que je le dis, mais regarde, concrètement, qu'est-ce qu'il y a à faire? Page d'épée, le diable, de vraiment mettre des mots sur ton addiction, de mettre des mots sur les menottes que tu te mets toi-même, de mettre des mots sur les menottes que tu t'es mis par rapport à cette blessure-là. Il y a quelque chose que tu t'es... Cette blessure-là, ça t'a mis un moule dans ta tête. Ça t'a mis un automatisme très... C'est le diable. Fait que c'est très fort. Fait que c'est de mettre les mots dessus pour être capable de le reconnaître. La papesse. Une période... Moi, je pense que tu t'en vas dans une... C'est parfait avec l'automne. Une période d'aller chercher les informations dans quelqu'un d'autre. La papesse n'a pas peur d'aller chercher dans les livres. Si tu as peur des livres, des audiobooks, des personnes à qui parler, des personnes qui ont plus d'expérience, qui ont plus un détachement. Mon oreille à cils, pas à peu près. C'est aussi quelqu'un qui n'en parle pas à tout le monde. Elle a un jardin secret, la papesse, c'est comme pas besoin... J'ai pas de preuves à donner à personne, là. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est que ça part des mots que tu mets. Ça part d'une prise de conscience qui est pas énorme. C'est le page d'épée. Tu le sais déjà qu'il y a quelque chose qui marche pas, puis c'est vraiment de dire comme, on va mettre les mots dessus, puis on va mettre... Moi, je sais. C'est le modern goth. Pour aller voir vraiment c'est quoi. Comment je vais agir à partir de là. Peut-être aussi que je vais agir d'une façon plus songée, plus posée, à place d'aller tout de suite dans mon... Maintenant, la belle leçon de ça, autre que de prendre sa place puis d'être conscient et d'assumer ses sentiments. Je pense que c'est ça. C'est d'être conscient et d'assumer ses sentiments à place de dire « Oui, mais c'est ça que ça voulait dire. » Qu'est-ce que tu veux vraiment? 4 de bâton. Qu'est-ce que tu veux vivre dans ton quotidien? C'est ça ta leçon. C'est pas nécessairement dire « Ah, je vais me sentir amoureuse. » Non. Parce que ça dure 2 mois, le sentiment amoureux, là. 2 mois. Après, qu'est-ce que tu veux vivre avec la personne? C'est quoi l'expérience de vie que tu veux vivre? Puis là, dis-moi pas... Les rom-coms, là, on s'est fait bullshiter toute notre vie. Fait que dans le vrai, c'est quoi? Ici, on a le 7 de pentacles. Fait que ta leçon, c'est de dire, admettons, tu dis, je veux une relation honnête. Ben, il faut que tu sois capable d'être honnête. Tu peux pas être dans une relation honnête si tu as de la misère à parler tes sentiments puis à dire quand ça marche pas, d'utiliser ta voix ou ton écriture. Puis de dire qu'est-ce qui marche pas dans une manière qui rouvre la porte à la communication à place d'écrire d'une manière que peut-être qui ferme la communication puis l'échange. Peut-être qu'il y avait ça. Ouais, lance de menton. Peut-être aussi, c'est de trouver un nouveau hobby, de mettre de l'énergie dans autre chose que juste le couple ou qu'est-ce que tu t'es dit que ça voulait dire, cette relation-là. Prochain chapitre. Page de bâton à l'envers. Calme-toi. Si tu veux te faire... OK, mais ici, prochain chapitre, c'est... Pour trouver ces réponses-là, tu peux pas être en couple. 2 de bâton. T'attends. Oh yeah. 4 de... Fait que ton prochain chapitre, c'est que quand tu vas être prêt, 4 d'épée à l'envers, quand tu vas être prête, quand tu vas avoir tes réponses, quand tu vas comprendre c'est quoi, là, ça va être le temps d'agir, mais c'est pas là. C'est pas là. On n'est pas rendu là. Fait que calme-toi. Mets de l'énergie dans d'autres activités. Le conseil de la sorcière. Oui, le cœur hanté. Tout dépend de toi. Ça dépend de toi. C'est quoi l'importance que tu mets à ce cœur hanté-là? Y es-tu hanté pour de vrai ou tu te dis qu'il t'est hanté? Bonne chance, t'es capable. Écoute, t'es capable. Bye!